à tous et bienvenue dans cette émission. Nous sommes sur les bords de Seine, devant le pont Alexandre III. Ici encore, il y a peu, passaient chaque jour des milliers de voitures, mais cet espace a été rendu aux piétons, aux joggeurs, aux cyclistes. Paris, ville des automobilistes, est-ce de l'histoire ancienne? Regardez. La voiture, les Parisiens l'adorent. Paris, ses grandes avenues, ses grands boulevards et ses kilomètres de bouchons. Paris est l'une des capitales les plus embouteillées d'Europe. En 2015, les automobilistes franciliens ont perdu 45 heures dans les bouchons. Une vieille rengaine qui ne date pas d'hier. Début des années 50, le klaxon est déjà l'outil préféré des automobilistes parisiens. L'essor de la voiture provoque des kilomètres de bouchons dans les rues pas très adaptées. Si ça continue comme ça, on pourra aller à pied, ça ira beaucoup plus vite. Qu'est-ce qu'il faudrait faire à votre avis? Eh bien, supprimer toutes les voitures et munir tous les gens de patins à roulettes. Ça serait le mieux, à mon avis. C'est pas croyable. Il y a plus moyen de circuler dans Paris. On ne sait pas ce qu'on va devenir, nous, les automobilistes. Ça roule vraiment très mal? Oh, ça roule pas mal. Alors 2 jours de temps, c'est la saturation complète. Regardez ça un peu. L'automobiliste râleur, ça vous rappelle quelque chose? Surtout dans les années 60, où l'on voit la voiture comme une affaire d'homme. Est-ce que vous pensez que les femmes ont une façon à elles de conduire? Ah oui, Laquelle? pas toujours très bonne, Est-ce que les femmes ont une façon à elles de conduire d'après vous? je le crois. Et laquelle? Beaucoup moins attentionné que l'homme. Trop de voitures pour circuler, mais n'allez surtout pas demander aux Parisiens de changer leurs habitudes, à une époque où l'automobile est reine. Je serais prêt à faire beaucoup de sacrifices pour conserver ma voiture. Pour désembouteiller Paris, tout a été fait, ou presque. 1973, un périphérique faisant le tour de la capitale est inauguré. 35 km de route sans feu, 12 ans de travaux pour un coût de 2 milliards de francs. Dans cette émission de l'ORTF, une équipe de journalistes teste cette nouvelle voie aux heures de pointe. Et devinez quoi? Le périphérique flambant neuf était bouché dès le premier jour. 19h17 entre la porte de Saint-Cloud et la porte... Au cours des 15 dernières années, à Paris, le trafic automobile a été réduit de 40%. Mais vous le voyez, il reste encore beaucoup à faire. Nuisances sonores, embouteillages, pollution. Pour y remédier, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a un plan. Regardez. Depuis le 15 janvier 2017, Paris est une zone à circulation restreinte. Tous les véhicules doivent porter la vignette critère qui les classe en fonction de leur niveau de pollution. Les plus polluants ne sont plus autorisés à rouler dans la ville entre 8 et 20 heures en semaine et les conducteurs sans vignette encourent une amende de 68 €. Anne Hidalgo a déjà réduit drastiquement la circulation sur les quais de Seine. En octobre 2016, plus de 3 km des berges de la rive droite ont été fermés aux voitures, 3 ans après la piétonisation d'une partie des berges de la rive gauche. Le 1er octobre, la première piste cyclable express a été inaugurée sur 4 km le long de la voie Georges Pompidou. Une mesure qui rentre dans le cadre du plan vélo voté en 2015. Objectif, doubler la longueur des voies cyclables de 700 à 1400 km d'ici à 2020. Mais la maire de Paris veut aller encore plus loin, avec la mise en place d'un trambus électrique qui traversera la capitale d'est en ouest à partir de 2018, la piétonisation en cours de certains arrondissements, ou encore l'instauration de zones 30, dans lesquelles la vitesse maximum serait abaissée de 50 à 30 km/h. Bien évidemment, toutes ces mesures ne font pas l'unanimité. De nombreux habitants de Paris et de sa banlieue se plaignent des dernières restrictions à la circulation. Ils les trouvent même, pour certains, contre-productives. Alors qu'en est-il vraiment? Nous avons enquêté. Ses détracteurs la rebaptisent « Notre drame de Paris ». Anne Hidalgo a fait de la lutte contre la pollution son cheval de bataille, mais ses méthodes sont loin de faire l'unanimité. Sophie de Menton est l'une des opposantes les plus piquantes à la maire de Paris. La chef d'entreprise se répand régulièrement sur les réseaux sociaux. D'après mon chauffeur de taxi, si Anne Hidalgo avait été maire de Paris en juin 40, les Allemands n'auraient jamais pu y pénétrer. Une compagnie aérienne surfe même sur la vague et propose aux usagers de traverser la France aussi vite qu'ils traversent Paris. Si Anne Hidalgo fait l'objet de toutes ces moqueries et provoque autant de colère, c'est parce que certaines importantes voies de circulation ont été sévèrement amputées. Les voies sur berge ont été fermées en plein centre. La voie Georges Pompidou et la célèbre rue de Rivoli, déjà régulièrement bouchées, réduites pour y ajouter des pistes cyclables.
Ça m'embête beaucoup parce que la voiture pour moi c'est un outil essentiel, que ce soit pour le travail ou pour aller voir la famille ou les amis. Je trouve que c'est un grand moment pour Paris. Je trouve qu'on a rendu les quais aux Parisiens et je trouve que c'est une bonne chose que les Parisiens se réapproprient leur ville et les quais de Seine. La municipalité soutient que ce plan va faire baisser la pollution. C'est tout le contraire selon ses détracteurs. Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, soutient que la fermeture des voies sur berge a des répercussions sur les villes alentours. Les embouteillages se seraient accentués en banlieue et la pollution avec. Difficile d'y voir clair. Sur certaines zones de report, on a pu voir une légère augmentation de la pollution de l'ordre de 5% globalement et sur certains points très ponctuels jusqu'à 10%. Donc elle s'est déplacée la pollution? Elle s'est plus ou moins déplacée mais elle a quand même diminué sur l'ensemble de la zone. Si les banlieusards dénoncent le manque de transport, notamment tard le soir, ou les difficultés sur le réseau, des experts y voient également un cruel manque à gagner économique. Le soir, quand un spectacle se termine à 11h ou à minuit, c'est pas commode de rentrer en grande banlieue si vous n'avez pas une voiture. Donc, si on supprime la voiture à Paris, on coupe Paris de la banlieue. Et ça, c'est suicidaire. Autre point de crispation, les véhicules qui roulent au diesel et notamment les bus seront interdits dans la capitale dès 2020. Pas d'autocar diesel, ça ne sera pas d'autocar du tout. Et les 12,5 millions de touristes que nous transportons tous les ans dans Paris ne seront pas transportés. Malgré cette gronde généralisée, Anne Hidalgo assure qu'elle ne fléchira pas. Bien sûr qu'on aura toujours besoin de voitures et nous ne sommes pas anti-voiture, nous sommes anti-pollution. Mais des autoroutes urbaines en cœur de ville, ça n'existe plus. Je préfère être du bon côté de l'histoire, explique la maire de Paris. Si le sens de l'histoire ne fait pas vraiment débat, la manière d'y parvenir risque de continuer à provoquer quelques tensions. Et nous sommes maintenant avec Frédéric Héran, économiste et urbaniste. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste des déplacements urbains. À quoi Paris va ressembler demain ? Bien, il y aura moins de voitures, plus de vélos, pas vraiment plus de déplacements en métro parce qu'on n'a plus les moyens de construire de nouvelles lignes dans Paris intramuros. Effectivement, en 2030, il n'est pas impossible qu'il y ait plus de vélos que de voitures dans les rues, surtout à l'heure de pointe. Et alors, il va y avoir plus de vélos électriques, plus de formes de cyclistes différents ? Il y aura surtout plus de vélos à assistance électrique, ce n'est pas la même chose. Les VAE, comme on les appelle, sont en pleine croissance. Effectivement, quand on regarde ce qui se passe dans d'autres pays, on va tout droit dans la même direction. Et il y aura bientôt peut-être 20, 30, 50% peut-être de vélos qui seront à assistance électrique dans Paris. Alors, bannir la voiture des centres-villes, ce n'est pas propre à Paris. Aujourd'hui, toutes les grandes villes du monde cherchent à avoir un centre-ville sans voiture. Oui, c'est vraiment une tendance mondiale que l'on observe absolument dans toutes les grandes villes de tous les pays développés. Et même au-delà, par exemple, même en Amérique latine. Et cette tendance, elle est liée simplement au fait qu'on est allé trop loin dans l'envahissement des villes par la voiture. Que la voiture a beaucoup de désavantages, d'inconvénients, de nuisances. On connaît les principales, bruit, pollution, accidents, mais aussi consommation d'espace. Elle prend énormément de place dans la ville. Il faut réserver l'usage de la voiture à ceux qui en ont vraiment besoin. Et il y en a, des gens qui sont handicapés, des artisans, des services de secours. Il ne s'agit pas d'aller vers une ville sans voiture, ça non, mais une ville avec moins de voitures. Merci beaucoup Frédéric Héran. Le vélo serait donc l'avenir du transport à Paris, moins polluant et peut-être aussi plus rapide. On va faire une petite expérience. Ma collègue Axi est avec moi. Bonjour Axi. Bonjour Audrey. Elle va prendre un vélo, moi une voiture et on va partir du centre de Paris pour rejoindre la rédaction de France 24. On verra bien qui arrive la première. C'est parti. Ready, steady, go! And the race is on! It's a red light, but we can go, right? Un grille de feu! Avec 3! So far, so good! Gonna overtake this guy.
Pour l'instant, ça roule bien. Je la vois toujours dans mon rétroviseur. Elle est toujours là. Now, surely, I know a bit of a shortcut. Ah, elle m'a rattrapé! Elle m'a rattrapé! Et devant les invalides, on est à égalité. Audrey is not going to win. Pour moi, là, c'est la victoire assurée. And another red light. Although, it's good to know that Audrey is also having to contend with these. Come on, come on. Victory is close. I can taste it. Ah, la bête. France 24 est en vue. Now this is really the home straight. Et on est arrivé à France 24. Bon, bah, ça fait 5 minutes qu'on attend. La voiture est garée et Axi n'est toujours pas là. Okay, Audrey, are you gonna be there? Audrey, est-ce que tu vas être là? J'espère que non. Ça y est, la voilà, elle arrive, elle arrive. J'ai gagné! Ah bah non! Bon, ça va. T'as que 5 minutes de retard. Je veux dire, pour 5 minutes, ça vaut peut-être le coup de moins polluer et de faire du sport parce que visiblement, t'en as fait. Ah bah oui, j'en ai fait, c'est sûr. Merci beaucoup, Axi. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur France 24.